très rapide vidéo filmée rapidement. Donc j'ai fait l'acquisition récemment du jeu de rôle Forbidden Lands, qui est voilà, c'est un très très bon système. Je l'ai pas acheté pour rien, voilà, il y a une carte, etc. Il y a plein de choses à l'intérieur. Euh, donc voilà, peut-être que j'en parlerai plus en profondeur dans une autre vidéo. Ce dont je veux vous parler ici, c'est de la gestion des systèmes de quantité quand vous créez un jeu de rôle ou quand vous voulez faire des règles maison pour le jeu de rôle que vous utilisez. Pour moi, Forbidden Lands est vraiment un cas d'école de ce qu'il ne faut pas faire. Je vais vous montrer. Donc vous allez, alors, donc là c'est dans la partie manuelle du joueur. Je vais pas me centrer sur la façon dont ils ont géré ça. Je vais seulement me centrer sur la façon dont ils gèrent leur quantité. Donc première chose qu'on remarque, qu'on peut mettre en parallèle avec la feuille de personnage qui se trouve juste derrière, si je ne dis pas de bêtises, euh, c'est que en fait, alors où est-ce qu'ils ont marqué l'argent? Touk touk touk. Voilà. Donc en fait, ils ont trois types de monnaie, pièces de cuivre, pièces d'argent, pièces d'or. C'est relativement un classique. C'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup d'autres jeux de rôle et dans beaucoup de jeux vidéo. Maintenant, selon moi, ce qui fait que ça fonctionne dans le jeu vidéo, c'est que c'est automatisé. Vous n'avez pas besoin de vous embêter à faire vos calculs vous-même, etc. Maintenant, le gros problème de Forbidden Land, c'est que pour moi, garder ce système dans un système de jeu de rôle, ça complexifie énormément votre monnaie. Vous allez perdre énormément de temps avec vos joueurs. Donc, si vous voulez, voilà. Donc là, en fait, on se retrouve avec, par exemple, ça qui coûte 4 pièces de cuivre, celui-là qui coûte 2 pièces d'argent, celui-là qui coûte 2 pièces d'or. Et en fait, le gros problème, c'est que vos joueurs vont avoir beaucoup de mal à se faire une idée claire et rapide de la valeur des choses. C'est-à-dire que si vous avez par exemple une bière qui coûte 3 écus et une autre bière qui coûte 2 pièces d'argent, on comprend que la bière qui coûte 2 pièces d'argent, elle vaut plus cher, mais on a du mal à comprendre exactement la différence d'ordre de prix qu'il y a entre les deux. Alors que si je dis cette bière, elle coûte 2 écus et telle autre bière, elle en coûte 25, là c'est beaucoup plus clair. C'est beaucoup plus clair l'écart qu'il y a entre les deux. Donc pour moi, c'est un peu le problème de ces monnaies qui sont coupées en plusieurs catégories de monnaies. C'est que disons que ça rend difficile de lecture la, comment dire, la qualité, le coût de vos objets, surtout quand vous avez des grosses variantes. Donc là, par exemple, vous avez de l'argent qui change avec du cuir, là, on a du cuivre, une pièce d'or, une pièce d'argent, 4 pièces de cuivre. Donc c'est très difficile de s'y repérer, je trouve. C'est très difficile de vraiment avoir une idée nette de la valeur des choses. Et autre chose qu'ils font qui ne va pas, alors il y a 3 points. Donc deuxième point qui selon moi n'est pas terrible, c'est pour la gestion des matériaux. Donc il y a des systèmes de craft qui vont demander d'utiliser des matériaux. Et en fait si vous regardez, vous avez tout un tas de craft qui vous demandent des moitiés, par exemple, la moitié d'un fer, ou la moitié de voilà, la moitié d'une unité de bois. Donc ça déjà pour moi c'est problématique d'avoir des demi-unités d'une certaine ressource parce que bon ça veut dire qu'il faut qu'on découpe nos ressources en demi donc c'est toujours un peu relou de devoir marquer sur sa feuille 5 de bois plus un demi, c'est assez chiant. Et là où ça tourne mal, c'est que bon déjà j'ai vu ça, je me suis dit bon ça c'est relou. Et en regardant de plus près le reste de ce qu'il faisait, il y a des choses où vraiment j'ai complètement halluciné. Euh, Alors attendez, je vous trouve. Voilà. Donc là, si vous voulez, déjà là, on a un quart de fer. Donc ça veut dire que déjà, on doit garder le compte de nos demi de fer. Et maintenant, il faut en plus garder le compte de nos quarts de fer. Donc on est passé de... donc, je reprends l'exemple du bois de tout à l'heure. On est passé de 5 bois, un demi à, par exemple, 5 bois, un demi, un quart. Donc super, c'est très lisible. Et là où ça part complètement en vrille, c'est que vous avez ici des dixièmes de fer.
Pour fabriquer une canne à pêche, vous avez besoin d'un dixième de fer. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qui a eu cette idée? Qui s'est dit que c'était une bonne idée? Regardez, pour faire un briquet à silex, un quart de pierre, un quart de fer. Donc ça veut dire que toutes mes ressources sont découpées en unités complètes, en quart, non, en demi, en quart et en dixième. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Donc voilà, pour moi, ça c'est vraiment une chose qu'il faut éviter à tout prix. Parce que voilà, c'est un peu une galère quand même à suivre, je trouve. Et ça complexifie énormément un système qui pourrait être tout simple. Tout simplement en augmentant toutes les quantités. Maintenant, je reviens rapidement sur les monnaies. Ce qui fait que, pour moi, Forbidden Lands, ils ont fait le choix d'utiliser ces triples monnaies. C'est parce qu'en fait, vous allez avoir des sommes très importantes du fait qu'il y a des constructions, etc. à faire. Et donc, pour ça, ça va demander énormément de pièces d'or. Voilà. Donc, comme c'est fait ici. Pour moi, la solution, c'est au lieu de faire trois monnaies qui sont reloues comme ça, que vous allez utiliser tout le temps, parce que même les pièces d'or, on va l'utiliser pour des conneries, hein. Voilà, tu veux acheter un cheval, paf, ça va te coûter de la pièce d'or. Donc c'est pas quelque chose qui va être exclusivement réservé à des gros achats. C'est pour ça que pour moi, ça perd en pertinence. Ça va vous servir pour vraiment des achats de tous les jours dans votre système de jeu. Donc pour moi, c'est vraiment pas idéal d'avoir quelque chose comme ça. Ce qui aurait pu être intéressant, c'est d'avoir simplement deux monnaies, une monnaie qui sert pour les achats de tous les jours et une monnaie qui sert pour des gros achats comme ça. Donc par exemple, on peut avoir la façon dont je le fais dans mon système, l'écu pour 99% de ce que vous allez acheter. Et une fois que vos joueurs sont à haut niveau ou qu'ils veulent faire construire quelque chose, etc., que ça va coûter cher, vous passez à la couronne. Et la couronne, ça a une certaine valeur en écu. Et donc voilà, ça vous permet d'éviter, parce que là, du coup, le palais à 10 000 pièces d'or, voilà, si c'était avec mon système d'écus et qu'on s'en tenait juste à l'écu, ce serait quoi? Ce serait des millions d'écus. Donc, ce serait vraiment pas pratique. Ce serait vraiment pas très pratique. On se retrouverait avec des feuilles de perso où les personnages auraient énormément d'argent. Bon, ils pourraient en stocker une partie à la banque, etc. On pourrait trouver un système autour. Mais voilà, c'est pas idéal. Donc à la limite, on peut créer une autre monnaie qui est supérieure, là je donnais l'exemple des couronnes, mais ça peut être un peu ce que vous voulez. Dernière chose, pareil pour la gestion de quantité. Voilà comment ils gèrent ce que moi j'appelle l'encombrement. Donc eux ils appellent ça le poids. Donc vous avez minuscule, normal, lourd, léger. Voilà. Vous voyez, c'est comme ça qu'ils se repèrent. Et donc il doit y avoir une règle pour chacun de ces poids. Donc par exemple minuscule, ça doit prendre aucun emplacement dans le sac, je suppose. Et plus c'est gros et plus ça prend de la place. Pour moi, ça c'est aussi problématique. Parce que c'est chiant. Parce que ça veut dire que votre table des poids, vous devez la consulter constamment. Non seulement au début quand vous commencez à jouer, mais même avec le temps en temps, il faudra rejeter un œil à cette table-là pour savoir exactement tel et tel type de poids, ce à quoi ça correspond et quelles conséquences ça a. Donc pour moi, c'est vraiment pas idéal. Pour moi, le meilleur système de gestion d'inventaire, si on veut si on veut garder trace des quantités, chose que j'aime faire, c'est ce qu'on trouve avec Shadow Dark, par exemple, où en fait vous avez un système de slots que nous on a aussi utilisé dans Sombre Vallon. Donc voilà, dans le jeu de rôle que je fais, on a un système de slots. Donc vous avez, au lieu d'avoir le poids écrit comme ça, vous avez piège à ours. Ça prend tant de slots dans son sac et basta. Donc vous n'avez pas besoin de vous embêter avec des tables, etc. Vous savez directement combien ça vous prend de slots. Vous le mettez dans le sac. Vous regardez que ça peut loger déjà. Vous le mettez dans le sac et voilà, vous faites vous-même votre petite soustraction pour savoir combien de slots il reste dans le sac. Mais c'est beaucoup plus rapide que d'avoir à s'embêter avec un système comme ça qui encore une fois, a plusieurs unités de mesure, en fait, si vous voulez. C'est exactement la même chose qu'avec mes quarts, mes demi et mes dixièmes. Vous changez constamment d'unité de mesure. Et même chose pour les pièces. Donc voilà, constamment, c'est une unité de mesure de quantité qui est différente. Donc c'est un peu une galère.
Au-delà de ça, comme je le disais, c'est un bon système, probablement que j'en parlerai. Mais voilà, c'est quelque chose auquel je pensais en feuilletant le manuel. Donc voilà, juste ce petit point-là. Et puis je vous laisse et on se retrouve dans de futures vidéos.